Bonjour les amis, bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Bienvenue sur Actualité Mondiale. Alors, certains amis vont regarder et dire Marbook. C'est quoi ça Marbook? Ouais les amis, nous allons en parler dans cette vidéo. Restez scotchés pour écouter la suite. Marbook, ce n'est pas le nom d'un hamburger. Parce que certains pourraient dire ça ressemble un peu comme si c'était un hamburger. Non. Alors, Marburg, d'après cet article scientifique, est un virus qui a fait son apparition, en tout cas qui a été détecté en 1967. Tenez-vous tranquille les amis, en 1967. Marburg a fait ses premières victimes en 1967. Alors, comment ce virus a été détecté? Paraît-il, il y avait des chercheurs qui manipulaient les cellules du rein d'un singe qu'ils ont ramené d'Ouganda. Et à la suite de ces manipulations, 4 de la vingtaine des chercheurs qui étaient en train d'analyser ces cellules sont décédés. Ne connaissant pas quel nom donner à ce virus qui était étrange et non connu à l'époque, on lui a donc donné le nom de Marburg. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que pourquoi il manipulait les cellules de ce singe? Qu'est-ce qu'il recherchait vraiment? Est-ce que ce ne sont pas les différents produits chimiques qu'ils ont mis pour manipuler ces cellules qui se sont transformés par hasard? Mais non, comme toujours, ça vient de quelque part là-bas. Et ce chimpanzé ou alors ce singe dont le rein était analysé venait de l'Ouganda, en Afrique. Alors les amis, vous allez toujours vous demander, mais pourquoi elle vient nous parler de Marburg maintenant? Alors, nous allons découvrir dans la suite de notre vidéo. Alors les amis, comme je disais tantôt, vous allez me demander toujours, mais pourquoi elle vient nous parler de Marburg? Marburg, comme le Mpox, comme Ebola, ce sont, n'est-ce pas, des fièvres hémorragiques létales. Vous allez dire encore, mais qu'est-ce qu'une fièvre hémorragique létale? La fièvre hémorragique létale, c'est une fièvre qui peut, n'est-ce pas, t'anéantir, c'est-à-dire qui peut te tuer, qui peut me tuer. Donc, ce sont des fièvres qui sont très dangereuses. Alors, le Marburg, comme je l'ai dit, c'est une fièvre qui s'accompagne de violents maux de tête, de maux de gorge, et puis après quelques jours, on a, n'est-ce pas, des vomissements et puis des hémorragies. Et là, ça devient très compliqué. Alors les amis, comme vous savez que l'être humain est vulnérable, je ne viens pas ici nous alarmer, mais je viens juste nous informer pour que nous puissions, n'est-ce pas, informer nos familles sur les méthodes, sur les mesures d'hygiène qu'il faut prendre lorsqu'on doit manipuler certaines viandes fraîches. Ça veut dire que lorsque vous avez une viande fraîche dans nos pays, qui vient par exemple de la brousse, parce que d'après ce que les scientifiques disent, le virus, n'est-ce pas, qui sévit actuellement au Congo et au Rwanda, sont dans nos forêts. Ça veut dire que lorsque nous avons de la viande qui vient fraîchement de la forêt et qui saigne, nous devons faire très attention lorsque nous la manipulons. Nous devons, n'est-ce pas, éviter que nous soyons blessés avant de manipuler la viande parce que d'après ce que les chercheurs disent, lorsqu'il y a un contact entre le sang de l'animal qui est contaminé et le sang humain, le virus pénètre donc dans le corps de l'être humain et après, lorsqu'il circule, il bloque les organes vitaux, ce qui entraîne donc, n'est-ce pas, des courbatures, des maux de tête. Et puis après, il y a donc blocage de certaines artères parce que lorsque le sang ne peut plus circuler, il y a des caillots de sang qui se forment et après donc il y a blocage de la circulation sanguine et puis ça en vient, n'est-ce pas, des hémorragies. Alors les amis, nous devons faire très attention et informer nos familles sur des mesures d'hygiène qu'il faut prendre dans ces contextes.
Alors les amis, comme je disais, ce que nous devons aussi savoir sur cette maladie qui sévit depuis des années, ça fait au moins déjà, je peux dire 10 ans que cette maladie apparaît et réapparaît au niveau du Congo et de la Guinée et oui, de la Guinée en Afrique de l'Ouest. Ok? Donc, aucun vaccin n'est disponible, aucun traitement n'est disponible. Alors, tout ce que les médecins font, c'est, n'est-ce pas, de maintenir le patient le plus longtemps possible en vie en le réhydratant, c'est-à-dire en plaçant des trucs, des médicaments de réhydratation, là, des glucosés ou des quoi, je sais pas trop, les médecins font juste pour hydrater ou alors hydrater le malade. Il n'y a pas de traitement, pour ces maladies-là pour le moment. Donc, ce que nous devons faire, c'est de prendre des précautions, des mesures d'hygiène pour pouvoir éviter d'attraper cette maladie. Parce que comme je vous l'ai dit, c'était d'abord, depuis le début de l'année, on parle de Mpox en République démocratique du Congo. Ça a déjà fait près de 500, un peu plus, presque 600 morts. Jusqu'au mois d'août, on était à 600 morts. Actuellement, c'est le Marburg qui est plutôt déclaré au Rwanda, qui est en train de tuer, qui a déjà depuis seulement le 27 septembre, il y a eu déjà 12 décès. Donc, ce n'est pas rien. Des vies humaines sont vraiment très chères. Donc, nos familles doivent se prémunir en respectant les simples règles d'hygiène pour le moment parce qu'il n'y a pas de traitement. Merci et bonne soirée ou bonne journée selon l'endroit où vous m'écoutez.